Poursuivons la discussion avec Romain Chauvet, journaliste qui était sur place en Espagne pour vivre ce moment exceptionnel, et Charles Tisser, journaliste animateur scientifique chez nous, qui est avec nous en studio. Bonsoir Charles, bonsoir Romain. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Romain, je commence avec vous parce que vous étiez sur place. Vous aviez le point de vue aujourd'hui le plus intéressant. Vous l'avez vu, l'éclipse. Racontez-nous ce moment. Oui, tout un spectacle. Et ici où je me trouve, Daniel, dans l'est de l'Espagne, on a pu observer cette éclipse solaire totale pendant 1 minute et 30 secondes. Donc tout un spectacle qu'ont vécu des milliers et des milliers de gens, beaucoup qui avaient fait le déplacement ici de toute l'Espagne, mais il y avait également des Français, des Belges, des Allemands, des gens d'Amérique du Nord qui avaient fait le déplacement, des gens qui avaient réservé parfois plusieurs années à l'avance les hébergements et leurs déplacements. Alors ça a été vraiment rempli d'émotions. Je vous dirais, Daniel, ce moment-là, il y avait des gens qui me racontaient avoir été en larmes, ressentir des frissons, parce que pour beaucoup, c'était la toute première fois qu'ils voyaient une éclipse solaire totale. La dernière fois que c'était arrivé ici en Espagne, c'était en 1912, imaginez. Alors vraiment, une journée historique pour beaucoup d'Espagnols et tous ces gens qui étaient venus ici. Ouais. Charles, au Québec, on l'a vu de façon partielle, cette éclipse, mais il n'y a pas si longtemps, on en a eu une très belle. Vous l'avez vue, c'était votre première éclipse. Oui. Qu'est-ce qu'on vit dans un moment comme celui-là? Mais c'est quelque chose d'inoubliable. C'est tout à fait unique. Moi, en tant que journaliste, je m'étais préparé intellectuellement au phénomène. Bon, ben, la Lune va passer entre la Terre et le Soleil. Il va y avoir une éclipse, bon, très bien. Mais quand tu le vis, écoute, en 9 secondes, 10 secondes, la lumière change complètement. Tu es à la brunante tout d'un coup, à l'heure du midi, et la température change. Tu perds 9 degrés Celsius en moins de 10 secondes. Mais là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le soleil qui maintient la chaleur qui nous entoure, bien, il est masqué, et puis cette chaleur-là diminue brutalement. Alors ça, déjà, c'est énorme. Et quand tu regardes l'éclipse, parce que tu peux la regarder sans tes lunettes quand elle est totale, oui. Ce n'est pas dangereux, sans les lunettes spéciales. L'exactitude, la précision de ce mariage, de cette union entre la Lune et le Soleil, qui sont à des distances très, très différentes les unes des autres, mais c'est presque incroyable. Et tu te dis, ça se déroule et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Tu savais que ça allait arriver, mais tu ne peux rien faire. Et pourtant, tu es émerveillé et tu fais partie du phénomène parce que tu es là et tu observes ça. Romain, est-ce qu'on sentait cet émerveillement de votre côté? Comment les gens ont réagi autour de vous? Oui, je vous dirais, on sentait vraiment cette effervescence depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, parce qu'on savait que ça allait arriver. Mais vraiment, tout au long de la journée, on le sentait de plus en plus. Je parlais avec des gens qui arrivaient ce matin, qui se renseignaient. Il y avait des experts dans ce centre astronomique où j'étais, donc ils essayaient de comprendre comment tout ça allait se passer, comment se préparer. Et puis, on sentait que plus les heures avançaient, plus l'excitation montait. Et puis, jusqu'à l'apogée en fin de journée, lorsqu'on a vu cette éclipse solaire-là, d'autant plus qu'il y avait peut-être des risques que des nuages obscurent en quelque sorte cette éclipse solaire-là. Finalement, le vent a chassé tout ça, donc on a eu une vue parfaitement claire. Ça a ravi évidemment toutes ces personnes-là. Alors oui, cette effervescence, Daniel, on la sentait partout en Espagne. Il y avait tout type d'activités. Je vous parlais de ce centre d'astronomie où j'étais, mais il y avait des vols en montgolfière, il y avait un avion de la compagnie aérienne Iberia qui survolait spécialement toute cette zone de l'éclipse solaire pour voir cette éclipse depuis les hublots. Donc vous voyez vraiment, c'était tout le nord de l'Espagne qui était en effervescence aujourd'hui. Charles, elles sont toutes différentes, oui. Les éclipses, n'est-ce pas? Oui, et pour les scientifiques, c'est formidable. Parce que durant la totalité, ce qui apparaît, c'est la couronne du Soleil. La couronne du Soleil, c'est l'atmosphère extérieure du Soleil, est beaucoup plus chaude que la surface. La surface est à 6000 degrés, la couronne est à des millions de degrés Celsius. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui fait que c'est tellement plus chaud? Ben, les scientifiques se passionnent pour cela depuis des décennies. Et alors, quand la couronne est visible, là, il se produit des phénomènes que tu peux voir, des éruptions solaires, des éruptions de masse coronale. Et ça se produit selon le cycle de 11 ans du Soleil, plus ou moins de façon énergique.
en ce moment, c'est très énergique. On vient de dépasser le pic, on est encore dans le maximum. Alors, pour les scientifiques, c'est une occasion rêvée d'observer ces phénomènes-là qui nous affectent ici sur Terre. Quand il y a une tempête solaire, eh bien, ça affecte nos satellites, ça affecte nos lignes de transmission d'électricité, nos GPS, etc. Donc, on veut pouvoir prévoir quand elles vont se produire. On a beaucoup de mal à le faire et c'est en observant cette couronne-là qu'on peut le faire. Et chaque éclipse est différente parce que le cycle du Soleil évolue et chaque fois, les phénomènes qu'on peut observer sont différents. Et pour les gens présents, bien, actuellement, ils ont pu le voir à partir de l'Espagne, de l'Islande ou du Groenland, mais la prochaine fois, ça va être en Égypte et la fois d'après, ça va être en Australie. Alors, le cadre, le paysage change également. Donc, il y a un aspect très scientifique à tout ça. Est-ce que l'on peut voir dans l'éclipse? Oui, c'est un phénomène que les scientifiques adorent parce que ça leur permet d'observer le Soleil comme ils ne peuvent pas le faire habituellement. Et ça, c'est extrêmement précieux. Romain, vous nous disiez, on l'a attendu longtemps, cette éclipse en Espagne. Est-ce qu'on commence déjà à se préparer à la prochaine? Oui, écoutez, juste quelques minutes après cette éclipse solaire totale-là, il y avait des gens qui me disaient « j'ai déjà hâte à l'année prochaine » parce qu'il y aura la prochaine en 2027, éclipse solaire totale, toujours en Espagne, mais cette fois dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc vraiment sud-sud de l'Espagne, on sera possiblement en mesure de la voir. Des gens qui me disaient « bon, là je vous parle de l'Est de l'Espagne, ils sont déjà en train de programmer. Ils m'ont dit la semaine prochaine, on va organiser tout ça pour déjà y aller parce qu'ils ont vécu toute cette gamme d'émotions tout au long de la journée et ce soir avec cette éclipse solaire totale-là. Donc, ils veulent revivre l'expérience. Beaucoup de gens qui le vivaient pour la première fois, comme je vous le disais, il y avait de toutes les générations, des jeunes, des plus âgés, des moyennes d'âge différentes. Alors, tout le monde veut déjà revivre cette expérience l'année prochaine ici en Espagne. Intéressant. Oui. Et on qualifie déjà l'éclipse de l'année prochaine de l'éclipse du siècle parce qu'elle va se produire aussi en Égypte et particulièrement la totalité va arriver tout près de Luxor, où il y a le fabuleux temple de Karnak. Ouais. Et alors, imaginez vivre une éclipse totale à cet endroit-là. Le paysage. Hein? Le paysage est extraordinaire. Et puis, il fait toujours beau à Luxor. Il n'y a jamais de nuages. Alors, les gens savent que ça va être spectaculaire. Un mot en terminant, Charles, sur... On n'a pas vu l'éclipse au complet au Québec, mais ce soir, on peut voir les Perséides. Oui, la pluie des Perséides qui nous rejoint ce soir. C'est la meilleure soirée, la meilleure nuit pour les observer. Et c'est un phénomène vraiment à ne pas manquer. Et ce qui est formidable, c'est que ça se produit quand on a ce qu'on appelle la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça se produit quand il y a une éclipse du Soleil. Et c'est au fond, on l'appelle la nouvelle lune, mais c'est le début du cycle lunaire qui dure 29 jours et demi, mais on ne la voit pas, la Lune. C'est très sombre. On ne la voit pas. Mais par contre, elle peut bloquer le Soleil et c'est pour ça qu'on voit l'éclipse. Mais plus tard, lorsque c'est la nuit, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est le ciel qui est totalement noir. Il n'y a pas de lune, même si on l'appelle la nouvelle lune. Alors, évidemment, les Perséides, on les voit de façon spectaculaire lorsque c'est la nouvelle lune. Bon, alors, on va surveiller ça ce soir. Charles Tisser, Romain Chauvin, merci à vous deux. Merci d'avoir été là. Plaisir, merci. Plaisir, au revoir. Au revoir, Romain.